réaction, chacun donne son point de vue, chacun propose un reportage et on va préparer le reportage. Ça permet de décrire la situation mieux. Ça permet d'expliquer. Donc, vous avez un problème d'organisation, vous faites organiser. Aujourd'hui, la tendance en Afrique, c'est l'utilisation des langues nationales dans les médias. Pourquoi? Parce que la compréhension est plus facile. Plus facile dans le traitement de l'information, plus facile dans le rapport entre les téléspectateurs et les journalistes, plus facile également dans la circulation de l'information, tant au niveau international qu'au niveau régional et national. Donc il faudrait qu'on essaie de renforcer les capacités des journalistes en langue nationale pour leur permettre de véhiculer l'information à travers les chaînes de radio et de télévision. Même au niveau de l'écrit, la presse écrite, la tendance également aujourd'hui est l'apparition des journaux en langue nationale. Donc, il est important que la APA saisisse cette occasion pour organiser un atelier de renforcement de capacité des journalistes exerçant dans les chaînes de télévision nationale et de radio nationale. Je pense que c'est une excellente initiative qu'il faudra saluer et aussi qu'il faudra poursuivre pour que l'information soit intégrale, soit générale et que tout le monde puisse y accéder. Je vous remercie. J'ai effectivement participé à cet atelier qui était organisé par la HAPA sur un peu le journalisme. En réalité, c'est une pratique que l'on fait depuis plus de 20 ans, plus, mais sans beaucoup de technicité. Mais on le faisait dans les langues nationales, notamment en pulaar. Donc l'intérêt de cet atelier, c'est qu'elle nous a bien expliqué les techniques à utiliser pour être un bon journaliste en langue nationale. Et ceci est d'autant plus important qu'aujourd'hui, l'enjeu du développement des langues nationales est un fait pour lequel non seulement nous devons tous nous mobiliser, mais pour lequel de plus en plus l'État prend conscience que c'est une nécessité pour bien faciliter, pour bien booster le développement dans le pays. C'est ça l'intérêt un peu et nous saluons assez bien cette initiative-là. Je suis Ibrahim Idriss Wade, je suis présentateur du journal en langue wolof à la télévision de Mauritanie, par ailleurs éditorialiste, mais aussi je dois vous rappeler aussi que je porte la parole d'une grande association nommée Aprolaorim, une association pour la promotion de la langue wolof en Mauritanie. C'est pourquoi je suis là avec mes confrères journalistes dans un atelier qui parle de renforcement de capacité de formation sur les différentes techniques de l'information. Ici, nous sommes avec nos doyens, comme Bosco, comme Mamadou Gueye, avec qui nous voyons ensemble ce que c'est que l'information, ce que c'est que le reportage, ce que c'est que l'interview, et voir comment agir pour que demain, ces langues nationales puissent être effectives et puissent être aussi à l'encontre de l'information et à la diffusion de la bonne information. Voilà 2 ou 3 jours que nous sommes réunis ici et je pense qu'au sortir de cet atelier, tous les journalistes et présentateurs en langue nationale vont être bien garnis en technique de l'information et en plus savoir dans quelle situation il faut agir pour ne serait-ce que donner une bonne information et précise. Donc la HAPA a organisé depuis hier, même avant-hier, le 1er juin, un atelier axé sur les langues nationales, surtout pour les journalistes qui travaillent dans les médias publics et aussi d'ailleurs dans les médias privés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a l'impression que dans les médias publics, même privés, que les langues nationales ne sont pas souvent prises en compte dans des questions essentielles et des questions fondamentales. Bon, et l'une des missions de la HAPA, c'est de renforcer la capacité de formation des journalistes en langue nationale. Donc, il
outre son rôle de régulateur, son objectif principal qui est la régulation, l'une de ses missions est de veiller à la promotion, à la diversité et au pluralisme des langues dans ce pays. C'est dans ce cadre que cela a été organisé. Et nous estimons que c'est une première et que c'est pour outiller les journalistes qui travaillent dans le national des principes fondamentaux du journalisme. Et nous allons pouvoir, si tout va bien, poursuivre cette formation avec d'autres thématiques dans les prochains jours à venir. Voilà, je vous remercie. De l'administration, de l'institution, au niveau des populations, de la société civile.